Le soleil vient de se lever, encore une belle journée dans notre boutique bien-aimée. On va vivre de belles aventures, vendre des jeux vidéo et... Mais qu'est-ce que tu veux là, Alice? Bah, tu n'es pas au courant? Quoi donc? Je suis embauchée vu que je n'ai pas de travail actuellement. Dylan m'a donné un poste. Et Dylan ne m'a pas consulté, c'est quoi ce bordel? Pourquoi dis-tu ça? Je suis sa petite amie. Et tu arrives de nulle part. Et dès le moment tu es embauché, c'est bizarre, je trouve. Et de plus, tu connais Dylan depuis beaucoup plus longtemps que moi, mais bordel! Tu sais, je ne suis pas méchante. Mais je comprends ton point de vue. Après, je connais depuis mes 5 ans. Mais j'ai vu quand même qu'il a eu beaucoup de régénération et c'est normal. Moi, je l'ai connu dès sa toute première génération, même bien avant. J'étais un petit peu sa compagne en quelque sorte. Ok, je te regarde pas, Alice. Je te regarde pas, calme-toi. Je comprends, moi aussi, je suis passée par là. Mais après tu es bienvenue. Mais fais gaffe, je te surveille. Vous savez, des films ovnis, il y en a pas mal. Même des œuvres qu'on a tendance à oublier et que pas mal méritent quand même au moins le coup d'œil. C'est le cas pour Le Fantôme de Canterville, qui est déjà une adaptation du roman d'Oscar Wilde, où on suit l'histoire d'une famille qui emménage dans un manoir qui est réputé hanté par un fantôme qui est condamné dans la demeure et qui essaie de les chasser. Mais bien évidemment, ça tourne en humour un petit peu avec les enfants, ça fait un petit côté familial. Mais la seconde partie du livre est très dramatique. Mais j'en reviendrai plus tard parce que ce film-là adapte quand même plutôt bien le roman au final d'Oscar Wilde. Mais je vous conseille aussi surtout le livre, car c'est un grand classique et ça permet quand même aussi de voir un petit peu quel était quand même son point de vue de l'auteur pour nous proposer de bonnes histoires fantastiques. Après, Le Fantôme de Canterville a eu quand même pas mal d'adaptations. Bon, bien évidemment, le dernier en date qui doit venir à l'esprit, c'est celui de Michael Young, qui prend beaucoup de liberté. Mais on en trouve quand même pas mal également de ces adaptations du roman qui ont quand même des trucs assez originaux. Mais voilà, le film d'aujourd'hui se rapproche plus de roman, mais que malheureusement personne s'en rappelle. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous le faire découvrir. Et sorti en 2001 directement en DVD. Personnellement, je l'ai connu sur Télétoon purement par hasard. À l'époque... Mais bon. Produit par Rumben Animation Studio, qui en réalité beaucoup de films qui sont adaptés de romans, dont un certain Bossu de Notre-Dame que j'ai envie de critiquer un jour. Enfin bref, lançons le film. Le film commence en 1594, où un homme est emmuré vivant. C'est Simon de Canterville, accusé d'avoir assassiné sa femme, et se promet de se venger de la famille Canterville. Des siècles plus tard, le fantôme effraie chaque propriétaire. Mais un jour, lorsque les Otis reçoivent une lettre directement de la Grande-Bretagne, ils décident de déménager pendant une année au château de Canterville pendant 1 an. Et bien évidemment, en y arrivant, on a quand même le cliché quand même des personnages qui disent que ce lieu est quand même assez hanté. Mais que les Otis n'ont pas vraiment peur du fantôme parce qu'ils n'y croient pas vraiment aux phénomènes paranormaux et tout. Dès l'arrivée des Otis au château, Simon de Canterville, le fantôme, décide de se débarrasser au plus vite de cette famille qui est assez indésirable. Il va donc essayer de chasser, bien évidemment, les Otis, mais à sa façon. Sauf que le problème, les jumeaux de la famille essaient de lui jouer des mauvais tours dès la première nuit. Mais durant les mois suivants,
le pauvre fantôme reste tourmenté par les jumeaux. Et malheureusement, Virginia essaie de le retrouver et qui voit que le fantôme a de plus en plus de peine. Mais après, Virginia enquête toujours sur le fantôme jusqu'à ce qu'un jour, elle voit un tableau où se trouve un indice pour aider Sir Simon, qui, bien évidemment, possède un message qui va essayer de intéresser de plus en plus Virginia. Et que, bien évidemment, ce poème peut aider quand même. Virginia a également aussi des relations avec, bien évidemment, le voisin, surtout le petit-fils également du voisin, qui est Rupert, qui, au fur et à mesure du film, ils ont une relation beaucoup plus amoureuse. Mais bien évidemment, on a le cliché du genre qu'on peut pas se marier parce que les membres de la famille veulent une famille riche. Et bien évidemment, c'est ça qui empêche la relation amoureuse de ces deux personnages. Mais c'est sans compter un soir d'Halloween où ils sont accueillis par des exterminateurs de fantômes. C'est des arnaqueurs, hein, faut pas réfléchir à 2 secondes. Mais qu'ils sont bien fait avoir par le fantôme le même soir. Ce qui nous donne quand même un spectacle assez drôle et divertissant. Mais c'est plus un passage de transition dans le film. Mais voilà, au moins ça fait un bon petit moment assez drôle. Mais qu'on voit aussi que Sir Simon lui-même commence à avoir un petit peu ras-le-bol de ne plus être effrayant aux yeux de la famille et tout. Malgré qu'ils ont quand même pu aider la famille sans s'en rendre compte. Mais un jour, le jour du 300e anniversaire de Sir Simon, Virginia a enfin compris le message et se dirige donc vers le fantôme pour enfin dire ses excuses au fantôme. Avec le mystérieux poète, ce qui libère également l'esprit tourmenté de Sir Simon en voyant Virginia pleurer pour lui. Mais le film n'est pas encore fini, car il y a quand même un mystère pendant tout le film de pourquoi est-ce que les Otis sont dans le château des Canterville alors qu'ils sont pas vraiment des Canterville. Et on a la réponse à la fin du film, où que la famille Otis découvre qu'ils sont d'origine de Canterville. Donc tout est bien qui finit bien, la famille a un avenir radieux dans le manoir des Canterville, et Virginia peut enfin se marier parce qu'elle a enfin des origines nobles. Et bien évidemment, tout est bien qui finit bien et que le manoir de Canterville a de beaux jours devant lui. Et Sir Simon peut enfin reposer en paix. Ce que je peux dire, c'est que point et film, ça passe. D'ailleurs, c'est ce qui permet à découvrir à un très jeune public le roman, bien évidemment, d'Oscar Wilde. L'animation reste correcte pour un direct en DVD et bien évidemment un direct à la télévision. En plus, pour 2001, ça passe. Mais le souci, surtout si vous l'avez vu en VF, c'est que les doubleurs surjouent énormément ou bien ils lisent le texte. Pourtant, en entendant quand même le doublage, on voit qu'il est pas dégueu, mais on voit que vraiment ils ont du mal à surjouer. Mais en VO, c'est beaucoup mieux. Au moins, les personnages, les acteurs, suivent vraiment quand même l'ambiance de Canterville et tout. Les passages du roman sont respectés. Et on a quand même de bons personnages, comme par exemple Sir Simon, qui, lui, on ressent sa peine au fur et à mesure que le film avance. Virginia aussi, on voit qu'elle s'inquiète vraiment pour Sir Simon. Après, certes, les événements sont rapides dans le film, mais c'est normal, ça adapte la nouvelle. D'ailleurs, la jaquette française est dégueulasse. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit, est-ce que c'était bien le film, contrairement à la jaquette US, qui, elle, est beaucoup mieux. Mais voilà. Après, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Le film en lui-même est quand même bien. Ça adapte vraiment le fantôme de Canterville et vraiment ça suit vraiment le roman. Et je vous recommande ce film malgré la VF foireuse, ce qui est très rare quand même parce que contrairement à Hercule de Dreamtown où la VF était dégueulasse, là la VF
ça passe. Si vous voulez vraiment poser le cerveau, passer un bon petit moment, franchement, ça passe. Et franchement, celui-là, vous ne le regretterez pas, car ça vous fera découvrir quand même le livre d'Oscar Wilde, qui est quand même une très bonne histoire de fantômes, et aussi surtout un grand classique de la littérature fantastique. Et aussi surtout que voilà, ça permet également aussi de voir une belle adaptation qui est bien respectée de A à Z, malgré que ce soit un téléfilm. Bon, au moins c'était sympa de parler de ce film. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Natacha? T'aurais dû m'en parler que tu avais engagé Alice quand même. Merde, on est supposé être ensemble, non? Ouais, je sais, mais fais confiance à Alice. En plus, voilà, certes, je la connais depuis peu, mais crois-moi, elle est très gentille et très agréable en plus. Oui, vraiment, Natacha, je suis plus de l'autre côté et tout. Vas-y Alice, on est là pour toi, tu le sais. Que ce soit Natacha ou moi, on est prêt à t'écouter. Mais si vous voulez savoir, oui, j'avais dit la vérité quand je disais que j'ai fait des choses horribles que j'aimerais pas trop en reparler. Et honnêtement, je suis retrouvée de nouveau toute seule et donc j'avais besoin de trouver quelqu'un de proche et donc j'ai trouvé enfin Dylan. Je comprends Alice. T'inquiète pas, on est là. Oui, tu peux compter sur moi. Je serai toujours là pour toi s'il le faut. Comment Alice a pu m'embobiner à ce point-là? Elle s'est bien foutue de moi. La gamine qui est toute souriante et qui essaie de se faire passer pour une personne triste. Elle s'est bien foutue de moi. Tout ça pour retrouver son cher et tendre Dinren. Qu'est-ce qu'elle me dégoûte, gamine. Ah, vous aimez beaucoup regarder à ce que je vois. Ah, vous voilà, vous. Justement, je pensais justement aussi à vous. Que c'est trop aimable, patron. Surtout que depuis que vous avez refusé pas mal de membres d'organisation qui est à votre rang, y compris même votre très cher ami Maestro. De toute façon, je suis votre secrétaire, donc tout ce que vous ferez, je vous suivrai jusqu'au bout. Bon, où en est mon fils? Oui, l'opération se passe comme prévu. Votre fils est un vrai prodige. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à qu'il ait autant pris de charisme en si peu de temps, et aussi de puissance. Bien. Malgré que Alice nous a trahis comme Natacha, ça je m'en fiche. Ils choisissent leur propre chemin, ça c'est eux qui voient. Mais le plan continue toujours. Il y a une personne qui ne se rend même pas compte qu'il est sous mon emprise depuis le début.